démocratique. Et les Grecs et les Espagnols et les Portugais qui viennent, on entend? Oui, oui, c'est bien. Qui viennent avec nous, ils sont d'accord avec nous, mais on nous dit, je ne sais pas si c'est vrai, que Mme Merkel, elle va encore être élue pour la 3e fois, que ça va très bien pour elle avec l'opinion publique allemande. Alors, quand même, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer l'Europe ensemble si les Allemands ne veulent pas eux-mêmes changer parce qu'ils sont en train? Donc, les banques allemandes et l'oligarchie allemande est en train de nous exploiter. C'est comme si c'était l'occupation, sans occupation militaire, avec le même résultat. Merci. De la France, voire des régions, je crois que dans les questions qui sont posées sur la nation, il y a quand même un gros problème, je dirais général de la gauche, c'est que c'est le problème de la démocratie. On a de moins en moins de démocratie. Effectivement, je suis tout à fait d'accord de ce point de vue-là, l'Europe non seulement bride la démocratie, mais a une construction antidémocratique, mais au niveau français, aujourd'hui, il y a un gros problème, c'est aussi la démocratie en France et pire encore dans les régions. Moi je suis dans l'enseignement supérieur, il y a une loi qui est passée, elle est passée en urgence. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin qu'il y ait une loi qui passe en urgence? Du coup, il n'y a pas eu de discussion, très peu. On n'a pas pu faire non plus de mobilisation. Cette loi, elle s'inscrit comme beaucoup de lois malheureusement, dans les lois précédentes, donc de la LRU, et on n'a absolument pas pu discuter. Vous disiez qu'il fallait discuter entre nous, mais on n'a pas pu discuter. Aujourd'hui, dans les régions s'emparent de l'enseignement supérieur et de la recherche, par exemple, et c'est totalement antidémocratique. Chez nous, Nord-Pas-de-Calais, c'est les socialistes, il y a un conseil qui est mis en place avec 10 chefs d'entreprise et un certain nombre de présidents. C'est tout. Aucun syndicat, rien du tout, c'est eux qui décideront de tout. Où est la démocratie? Je pense que... S'il vous plaît, je voudrais savoir ce que c'est que la charte de la sur un pays transfrontalier entre le Luxembourg, la France, la Belgique et l'Allemagne, donc je suis relativement concerné par le dossier. Je vais faire une question simple à mon ami Jean-Luc. Je me demande, et on est en train en ce moment de voir de Charlie Manchila tous les renoncements entre les promesses que vous avez faites de manière gouvernementale pour vous faire élire et les renoncements qu'on voit que vous avez effectivement au niveau de l'Europe. Tout est lié et tout se met en place et tout se tient. Alors je pense qu'Olivier D'Artigol a exprimé les choses bien. Je me demande quand, avec vos propos, vous allez adhérer au Front de Gauche. On ne va pas se souvenir de votre position en 99 sur la liste qui était déjà faite, tirée par Robert Rue et par le Parti communiste et d'autres organisations. Mais on peut se reposer la question, en 2014, comment vous allez vous positionner? Je pose la question à nos amis socialistes, comment pouvez-vous aujourd'hui prétendre, avec la politique que vous appliquez nationalement, vous dire et nous dire à cette tribune, nous sommes pour une Europe qui vous ressemblerait, vous, Front de Gauche. Là, je crois qu'il y a un vrai dilemme, et je pense que vous allez avoir un débat, et je pense que vous allez rentrer demain à Solferino. Ce qui a été entendu aujourd'hui, ça va être très très dur pour vous. Voilà. Pourriez-vous passer le micro à la dame juste derrière, qui sera la dernière à intervenir? Non. Il faut que je range la salle dans... Non, voilà, moi je suis arrivée un peu en retard, je suis désolée, mais j'étais à l'université d'été du Parti communiste au Carré 10 en Haute-Savoie cette année. J'ai entendu le débat avec Jacques Nicolas et Frédéric Bocara. Donc, moi, je me rends compte en fait que tous les deux font la même analyse sur la nocivité de l'Europe telle qu'elle est faite. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas cette analyse-là, parce que nous avons la même. C'est comment on va faire pour une autre Europe, parce qu'on a besoin d'Europe, mais pas de cette Europe-là, c'est clair. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est que ce sont les luttes, c'est ce que proposait Frédéric Bocara. Il n'y a que par les luttes, on y arrive. Si on a fait la révolution, c'est par des luttes. On peut dire on sort de l'Europe, on sort de l'euro, mais sans comment on en sort, on n'y arrivera pas. Voilà, faut se battre au quotidien, tous les jours. C'est court, juste derrière, c'est très court.
Bonjour. Bonjour. Juste une question. Hein. En fait, c'est quelques faits pour apporter une réponse partielle, je pense. Voilà, je suis intéressé à l'Union Européenne depuis pas mal de temps et je voudrais juste faire signaler quelque chose par rapport à ce que disait le camarade PS. On nous parle qu'on va rendre l'Europe plus démocratique. J'ai juste quelques exemples à vous donner. En 2005, on a refusé le nom français, le nom hollandais. On a fait revoter les Irlandais. Ensuite, on a donné la décision parlementaire. Par exemple, en Slovaquie, pour faire accepter le MES, les parlementaires ont dit non. On les a pas forcés à revoter 3 jours après, ils ont voté oui. Ensuite, à Chypre, les parlementaires ont refusé le plan de sauvetage. On les a forcés à faire revoter oui. Ensuite, en Grèce, Papandréou a proposé un référendum, il s'est fait exclure en gros. Bref, tout ça pour dire, vous nous dites qu'on peut changer l'Europe, mais comment le faire, étant donné que l'Europe de plus en plus refuse la démocratie de ses peuples et de ses parlementaires. Merci justement. Toutes les questions qui sont venues, c'était un peu comment on change l'Europe. Je propose que voilà, soit la question.